Est-ce que vous avez déjà bien voyagé en classe éco? Je vous pose la question, parce qu'honnêtement, moi, jamais. Entre les coups de genoux du passager de derrière, mon dos en compote à la fin du vol, ou mes genoux qui sont tankés dans le siège de devant, c'est toujours une expérience catastrophique. Pourtant, l'avion, c'est un objet extraordinaire. Ça vaut des centaines de millions de dollars, c'est des milliers d'ingénieurs qui y travaillent. Alors pourquoi la seule chose que nous voyons, nous passagers, c'est cette classe éco qui est si décevante? Eh bien, parce que ces ingénieurs, ils préfèrent travailler sur les avions complets, l'aérodynamique, les moteurs. Et quand bien même ils s'attaqueraient aux sièges, on les fait travailler sur les sièges business et premières qui ont des centaines de fonctionnalités et qui valent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Alors avec Benjamin et Vincent, deux amis de très longue date et d'incroyables chercheurs et ingénieurs, on s'est dit qu'on allait relever ce défi technique que personne n'avait vu ou que personne ne voulait voir, on se pose encore la question, du siège de classe éco. Et on l'a révolutionné, ce siège de classe éco. Ce siège de classe éco, on a fait 10 brevets pour y arriver. Et cette révolution, la première, c'est qu'il pèse 4 kg. 4 kg, c'est le siège le plus léger du monde. 3 fois plus léger que les sièges qui sont dans les avions. Qu'est-ce que ça implique, un siège si léger? Ça implique des économies de kérosène et de carburant de 5% pour les compagnies aériennes. Et quand on sait que cette essence, ça leur coûte 40% de leur coût, ben on voit qu'une flotte comme EasyJet, ça leur ferait gagner 80 millions d'euros par an, rien qu'en changeant leur siège pour les nôtres. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi un impact environnemental extraordinaire. Changer une cabine avec nos sièges, ce serait comme planter 45 000 arbres qui absorberaient du CO2. Mais cette révolution, on ne pouvait pas la faire seulement pour les compagnies aériennes. On était aussi et avant tout des passagers. Et il fallait révolutionner le confort. Et là aussi, ça demandait de repartir de zéro et de se dire qu'est-ce que c'est le confort en classe éco. Eh bien d'abord, le confort en classe éco, c'est apporter plus d'espace aux passagers. Notre siège est très fin, ça apporte 5 cm d'espace supplémentaire aux jambes. Alors 5 cm, ça peut vous sembler complètement anodin, mais ça fait qu'une personne d'1m80, 1m85 ne touche plus le siège de devant. L'idée, c'est aussi vraiment d'aérer la cabine, qu'il y ait plus de living space, plus de lumière, vraiment repenser cet espace qui est très confiné. Le confort, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'ergonomie. Arrêtez de se dire qu'on va dégrader les sièges long courrier pour faire des sièges de classe éco et repenser un dossier qui vient suivre votre colonne vertébrale et vous apporter du confort pendant tout le vol. Enfin, je vous parlais des coups de pied du gamin de derrière, on en avait marre, donc on a breveté un système d'absorption des chocs pour ne plus jamais ressentir ça. Alors ce siège, on l'a sorti dans un milieu très rigide, celui de l'aéronautique. Un milieu où les sièges doivent être certes confortables, mais surtout très sûrs, résister au feu, même résister au crash. Et ça se traduit par des dizaines de milliers de pages de normes qu'il faut suivre et auxquelles il faut se plier. C'est aussi un milieu très conservateur. La plupart des avions dans lesquels vous volez, ils ont été dessinés dans les années 70 et 80. Même en sortant de l'industrie aéronautique, les cycles classiques de développement dans l'industrie, c'est 4 ans d'analyse marché avec les meilleurs gars du marketing, 5 ans de développement avec les meilleurs ingénieurs pour arriver souvent avec un produit qui est déjà obsolète. Avec Benjamin et Vincent, on a voulu totalement changer ça, changer ce système-là, à la fois dans la conception, dans la fabrication, dans le développement, dans la commercialisation. C'est plus qu'un siège d'avion, c'est un changement de système. Et c'est pour ça que je vais vous raconter un petit bout de notre histoire, comment on est arrivé à ce produit, et qu'est-ce qu'on en a déduit pour changer, avec un produit révolutionnaire, un milieu très conservateur. Et la question qu'on me pose toujours, c'est pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Comment vous avez fait un siège si différent? Ça commence en fait en 2010, 3 jeunes ingénieurs de 22 et 23 ans, dans leur garage, enfin dans notre cas, dans notre jardin, qui réfléchissent à comment révolutionner un siège et le squelette d'un siège. Alors je dois vous avouer que quand nos parents respectifs ont vu ça, ils ont un peu douté de notre voie entrepreneuriale et de notre capacité à sortir un siège dans les avions. On a continué à y croire. Ce squelette-là, on l'a breveté, on l'a présenté à énormément d'experts qui souvent nous disaient « vous n'y arriverez jamais, ça ne marchera pas, l'aéronautique, c'est très conservateur ». Mais au bout de 2 heures de discussion, on commençait à y croire. Nous, on n'a jamais cessé d'y croire. Et pour continuer, sur ce squelette-là, on s'est aperçu, pour que ce soit très léger, très robuste, qu'aucun matériau qui existait,
fonctionnerait pour atteindre les performances, les fonctions qu'on voulait apporter. On s'est dit donc qu'il fallait inventer un nouveau matériau. Et ce nouveau matériau, c'est du composite. Qu'est-ce que c'est le composite? Le composite, c'est un mélange de carbone, des fibres extrêmement rigides et de plastique très léger. Développer un nouveau composite, c'est comme créer une nouvelle recette de cuisine. Il vous faut les bons ingrédients, le bon carbone, la bonne fibre, le bon plastique. Il vous faut aussi le bon ustensile de cuisine, le four, et les bons paramètres de cuisson. Quelle température, pendant combien de temps, et quelle pression. Eh bien ça, au départ, on travaillait avec d'énormes boîtes. Ça mettait 4 semaines pour sortir une seule pièce composite. Et à chaque fois, c'était un échec parce que c'était totalement nouveau. Sauf que 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, à l'échelle d'une start-up, c'est comme une vie. On a le temps de mourir quasiment. Donc on s'est dit, passons à l'action, accélérons ce cycle de développement. Et ça a commencé par s'acheter un four de potier à céramique qui montait à 1000 degrés. Et je dois vous avouer que les conditions de sécurité n'étaient pas vraiment préservées quand on s'en servait. Et acheter à une quincaillerie de l'acier, de l'aluminium, et faire nos petits moules et sortir 400 pièces en 4 semaines. À la fin, on avait notre matériau, ça marchait. Et ça, on l'a fait pour toutes les parties du siège, chacune des fonctions, de la structure à l'habillage, même jusqu'au confort passager. Et ça va par tester avec ce robot fesse, notre grand ami, qui vient s'asseoir et se lever 100 000 fois sur le siège pour valider que dans 10 ans, il sera encore robuste et confortable. Mais révolutionner un siège, révolutionner un milieu très conservateur, c'est pas seulement dans le produit que ça passe. Il faut aussi en fait lever énormément de nouvelles contraintes sur une industrie qui est très conservatrice. Et pour lever ces contraintes, il faut un peu révolutionner les systèmes de pensée, la manière dont ça marche. Et ça commence très simplement par aller voir ses clients très tôt. Ça fait qu'au bout de quelques mois d'existence, 4-5 mois, vous vous retrouvez chez la plus grande low-cost européenne, avec une petite maquette que vous avez mis quelques semaines à produire, et qu'il casse au bout d'environ 8 secondes. Alors là, j'ai un peu chaud, mais j'avais encore plus chaud ce jour-là. Et on s'est regardé avec nos associés, on a dit qu'est-ce qui va nous arriver. Et en fait, on a eu la meilleure conversation autour de comment un siège doit être robuste, comment un siège doit tenir dans la durée de vie, quels sont les problèmes qu'ils ont au fur et à mesure de leur existence. Et ça va de questions extrêmement générales à des détails où ils nous disent « l'accoudoir, je mettrai les vis là ou je le renforcerai de telle ou telle manière ». En fait, quand vous sortez de ce meeting, vous avez appris énormément de choses, mais il faut surtout être capable de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est prendre du recul par rapport à tout ce qui a été dit. Et si je vous prends l'exemple de l'accoudoir, c'est qu'on n'a jamais fait l'accoudoir qu'on nous a demandé de faire, mais on a raisonné, mais pourquoi ils nous disent ça? Et on a fait en effet un accoudoir qui est très léger, très robuste, et qui peut résister surtout à toutes les idées farfelues qu'on peut avoir quand on est passager. Ce qui est aussi extrêmement compliqué, c'est de comprendre que vous êtes une petite société qui fait encore 0 million de chiffre d'affaires, voire 0 €, et que vous vous adressez à des compagnies aériennes qui pèsent des milliards. Et que vous allez dire, on va révolutionner votre flotte, changer tous les sièges des avions, qui sont d'ailleurs la seule chose que les passagers voient. Eh bien, il faut comprendre qu'ils ont des peurs et les traiter avec eux dès le premier jour. Est-ce qu'on sera encore là dans 10 ans? Comment on livrera des pièces détachées? Comment va se passer la maintenance? Est-ce qu'on livrera dans les temps? Et tout ça, il faut y penser dès le premier jour et les accompagner dans cette histoire, cette aventure pour qu'ils adhèrent au projet. Ce qui fait qu'après 4 ans, notre siège volera dans 2 semaines sur Air Méditerranée, sur un Paris-Marrakech. Aussi. Merci. Ce siège, on est capable de le produire en France avec des technologies de pointe. D'ailleurs, on parle souvent en ce moment de problèmes macroéconomiques, environnementaux, du fait qu'on ne peut plus produire dans les pays à forte valeur ajoutée, etc. Et je pense véritablement qu'on peut régler tout ça par l'action. Et de notre aventure qu'on a eue avec Benjamin et Vincent, ces 4 ans, on a appris énormément de choses, à titre personnel, sur comment construire un projet très innovant dans un milieu vraiment extrêmement conservateur. Et j'aimerais en déduire 3 grandes règles qui peuvent aider, qui nous ont beaucoup aidés et qui ont fait qu'on a réussi à installer ce siège. La première, c'est raisonner et concevoir par la fonctionnalité. Ne pas
aller dans les petits détails, mais vraiment réfléchir à la fonction qui est derrière et répondre à un besoin. Le deuxième, c'est être très proche des personnes à qui vous parlez, à qui vous devez vendre ou avec qui vous devez échanger. Et ce, dès le premier jour, pour qu'ils adhèrent au projet et que vous compreniez de manière très juste les besoins, qui évolueront d'ailleurs pendant les 4 ans de développement, ce qui était notre cas. Enfin, et ça peut sembler bénin, mais c'est dans un milieu très conservateur, il faut avoir énormément d'impact pour pouvoir être seulement écouté. Énormément d'impact, ça veut dire être nouveau, efficace, concret. Et je pense, de notre expérience, de ce qu'on a vu autour de nous, qu'avec ces 3 règles, on peut révolutionner un système conservateur avec un service ou un produit disruptif. Et je vous invite à le faire ici et maintenant. Merci.